Coucou les kikis, alors bonjour et bienvenue, ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Jennifer, vous êtes sur la chaîne Merci. On va faire la guidance de la semaine, du coup elle s'arrête le dimanche 1er mai, et on est le 25 je crois, enfin bon bref je sais plus, bref de là, cette semaine. Pour ceux qui me suivent sur Insta, désolée, j'ai fait une grande aparté sur des chiens parce qu'il n'y a pas que les cartes dans ma vie. Il y a beaucoup d'autres trucs, dont les animaux, dont les chiens. Voilà. Et ça fait partie de moi. Donc, on va faire les énergies de la semaine. On va voir ce qui se passe un peu concrètement, les conseils, tout ça. Et puis, j'en profite parce que ce qui m'est arrivé là, justement vis-à-vis des chiens, ça fait partie des choses de la vie sur l'humain que je trouve super important. C'est ce qu'on se disait avec cette femme que j'ai rencontrée, hein, que je connaissais pas. Les réseaux sociaux, ça peut être hyper impersonnel. Enfin, c'est le mode virtuel. On va voir si c'est en résonance avec la guidance de la semaine. Ça peut être enfin voilà, il y a le monde virtuel des réseaux sociaux. Mais surtout, pensez bien que le virtuel peut rejoindre la réalité. Ok ? Et c'est ce qui s'est passé. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois dans ma vie d'ailleurs. Là, ce qui s'est passé, c'est que c'est une éleveuse de chiens. Ok ? Moi, j'adore cette race, tout ça. Puis on a commencé à communiquer, à sympathiser dans le virtuel. Et puis, cette femme-là, donc, habite dans le sud de la France. Elle est venue faire une expo très importante, championnat d'Europe, machin, à Villepinte, donc 1h30 de chez moi, quoi. Je me suis dit, vas-y, go. C'est l'occasion de la rencontrer, de voir ses chiens et tout. Paf, j'ai pris ma voiture dimanche matin, levé 6h, bim bam boum. Et on s'est rencontrés, ça a fité, c'était cool, c'était simple. Voilà, le virtuel a rejoint la réalité. Et puis au final, elle est venue dormir à la maison avec ses chiens et avec son binôme humaine, hein, avec qui elle est en compétition avec ses chiens. Et tout le monde a dormi là et c'était super cool. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ok, on est beaucoup sur notre téléphone. Ok, il y a beaucoup les réseaux sociaux. Et je pense à mes enfants aussi qui sont adultes certes, mais qui ont grandi avec ça. Peut-être que c'est le cas pour vos enfants. Parfois, peut-être vous pouvez vous inquiéter ou quoi. Ou parfois vous-même, vous dites putain, mais je passe un temps de dingue sur le téléphone. J'ai perdu ma journée et tout. Sauf que le virtuel... Si vous restez spectateur et que vous rencontrez personne sur le virtuel, c'est peut-être encore un peu différent, mais je suis sûre que vous pouvez y apprendre tellement de choses aussi. Mais parfois, vous pouvez matcher avec des gens, matcher avec des âmes qui se rencontrent, qui se touchent d'un premier contact dans le virtuel et qui peuvent se rencontrer dans la matière. Et ça y va, et ça se pose pas de questions, et c'est fluide, et ça se fait en fait de manière très naturelle. Voilà. Ok, et vous le savez, hein, j'ai en consultation des gens qui se sont rencontrés amoureusement via du virtuel, pas forcément des plateformes de rencontres hein, d'ailleurs, qui ont vécu des choses dans le virtuel de manière très intense et qui, certains ne se sont pas encore vus dans la réalité, ça viendra, d'autres peut-être pas, parce que parfois ça s'arrête au virtuel, mais des rencontres d'âmes, ça passe par plein de biais, ça peut arriver par plein de portes en fait, ok ? Et puis ça peut se retrouver dans la matière. Petit message, il y a certainement des gens à qui ça peut parler. Ok, on y va. Quelles sont les énergies de la semaine ? Pour certains, bien évidemment, ça peut pas forcément parler à tout le monde. On y va, les énergies de la semaine, please. Oh, je vais retourner la caméra parce qu'on s'en fout de ma gueule là. Maintenant, c'est les... Hop, je vous ai parlé. Hop, on y va. On a tiré la clé. Bon, c'est un peu le bordel sur mon bureau, je viens de faire une consulte. On a tiré la clé avec la triade. On y va. Énergie de la semaine. Oh, une clé sur quelque chose qui nous fait perdre nos repères, une clé sur quelque chose dans lequel on est un peu perdu, abyssal. Votre âme, en fait, a virevolté ou virevolte peut-être encore sur des sujets qui sont mouvants. Le côté, putain, mais je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, mais les gars, je ne sais pas où je vais. Ok, je fais confiance à mon âme. Ce qu'on te dit ici, c'est que la clé quand tu ressens cette perdition, en fait, d'une certaine manière, c'est de te dire que
Fais confiance. Fais confiance parce que elle sait exactement comment elle va planer, comment elle va atterrir, comment elle va aller faire son petit bonhomme de chemin. Mais beaucoup de cartes des enfants là. Ok, on a l'ordre. L'ordre qui nous parle comme le jugement le fait avec, avec le tarot. L'ordre qui va nous réveiller. L'ordre qui va nous impacter, qui va te dire « Hey, t'es là ? T'es conscient de ce qui se passe ?» Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si, effectivement, t'avais été peut-être plongé dans le noir, peut-être plongé dans un noir pas méga confortable, ok, et que tu cherchais par tous les moyens de te sortir de là, tu cherchais par tous les moyens de trouver cette lumière qu'on a sur le nadir avec la triade. Regarde comment ton âme va venir te chercher. Regarde comment ton âme elle va venir te dire « Hey oh, wake up, man, wake up !» Rends-toi compte là que tu es ici et maintenant. Rends-toi compte que ta vie, elle est là. Elle est en train de se jouer dans ce monde incarné. D'ailleurs, ça revient à parler de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le virtuel, ça peut être aussi ce qu'on pourrait... Ok, ce que j'ai là, c'est que le virtuel peut être aussi comparé à ce qui se passe dans votre tête. Ok, ce qui se passe dans vos projections, dans vos fantasmes. À un moment donné, c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est-à-dire que quelle serait votre vie si vous saviez qu'elle s'arrêtait là, dans 1 heure? Ça serait quoi la plus grande importance? Peut-être pas dans 1 heure, parce que tu n'as pas le temps de faire grand-chose, tu vois. Mais tu vivrais vraiment. Tu vois le truc, le côté précieux, le côté « Attends, là, je me réveille tout de suite parce que je vais pas dormir ma vie, en fait. » Ok ? Donc on est avec un dos de deck de pardon, on est avec un dos de deck qui fait que peut-être je me réveille et puis je suis déjà la plupart du temps, hein, bien sûr le pardon est accordé à soi-même, se dire ok, ben j'ai peut-être dormi là, j'ai peut-être dormi un bon grand moment et d'ailleurs c'était un sommeil qui était plutôt cauchemardesque, hein, un sommeil qui n'était pas méga lucide, un sommeil qui n'était pas... constructif puisque je me sentais perdue, ok. Pardonne-toi parce que la plupart du temps, c'est bien foutu. La plupart du temps, tu te rends compte a posteriori que tu ne pouvais pas ou c'était pas ok de faire autrement. Que pendant tout ce temps que tu qualifierais de sommeil, c'est-à-dire que parce que tu n'as peut-être pas vécu tout ce que tu avais envie de vivre ou quoi, il y avait une raison à ça. Tu as maturé d'autres choses, tu as fait d'autres expériences, tu avais peut-être besoin de te protéger, de te sécuriser, de faire en sorte de ne pas prendre trop dans la gueule. Et ben ça, de comprendre ça va te permettre de te pardonner, de te dire mais c'est ok en fait. C'est ok, c'était comme ça, mais ok, aujourd'hui je suis en capacité de faire autrement, je suis en capacité de me redresser, de prendre les choses comme elles arrivent avec l'ordre, ok, c'est... Ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, je classe mes dossiers, tatati, tatata, je me remets dedans, je suis dans le game de la vie en fait, je suis là, je suis présente, je suis en capacité de regarder les choses en face, je suis en capacité de vivre mon âme telle que je la ressens. Et je peux pardonner aux autres peut-être certaines choses, bien sûr, parce que pardonne-toi à toi-même et puis pardonne aux autres, ça te fera du bien, bien entendu. Chacun fait ce qu'il peut dans la vie, hein, quand même. C'est un bon sujet, hein, c'est une bonne semaine. Ok, on se prend quoi comme tarot pour rester un peu dans un truc sympatoche, bim bam boum, qu'est-ce qu'on a, on se fait un... dans le concret, dans la matière. Dans le concret, dans la matière, je ne vais pas prendre un tarot, les enfants, je vais prendre l'oracle bleu. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je suis en joie. Je suis en joie de vous faire cette guidance, déjà. La vita est belle, là. Sachez en profiter. Enfin, je vous mets pas la pression, parce que genre, je m'entends parler. Hein. Faites comme vous voulez. Hein. Faites comme vous pouvez. Il y a des gens qui sont en train de... C'est fou, hein. Vous voyez, elles sont retournées, alors que bon, voilà. Il y a des gens qui sont en train de venir métamorphoser. Ok.
changer le plomb en or, c'est-à-dire de faire d'un chagrin une joie. C'est ce que je ressens profondément en moi, là, et ce que je viens de vous dire, en fait, la vie est belle, profitez-en. Je le ressens profondément dans mes cellules quand je vous en parle. Je le ressens aussi dans les énergies, il y a cette capacité de faire ça. Ok, vous avez peut-être été triste, dévasté, abattu par des situations, par des émotions. Il y a, et c'est ok, d'accord, il y a par contre là l'opportunité de changer cette énergie en quelque chose de magnifique, en or, quoi. Vous allez pouvoir faire ça. Hein. Il y avait vraiment de la déception, du chagrin, peut-être même de l'amertume, des choses qui font mal. Quoi. Ok, concrètement dans la matière. Alors, pour retourner à votre source, à votre maison, vous êtes en train de vous dépouiller de certaines choses, de faire du ménage. Notamment faire du ménage par rapport au fait d'être un coup oui, un coup non. Je ne sais pas ce que je veux, ok? En fait, le truc, c'est que vous changez sans doute d'avis ou d'émotion assez rapidement. Parce que pour vous, en fait, le fait d'avoir du mal à savoir où vous allez vraiment, c'est comme si vous avancez à pas très mesurés. Et puis, et au moindre truc un peu rafraîchissant, je bats en retrait, tu vois, en retraite. Enfin, bon, bref, t'as capté. Mais on vous dit, non, mais avance-toi, manifeste-toi, montre-toi. Fais toi aussi le pas qui va engendrer l'avancée dans ta vie, d'accord? Ça vous parlera comme ça doit vous parler, chacun, d'accord, c'est par rapport à sa vie, par rapport au sujet auquel vous pensez actuellement, de quoi il s'agit, d'accord? De quel pas on parle. C'est pas forcément de faire un pas en avant, ok? Ça peut être des signes, envoyer un signe clair, se manifester, parler clairement, envoyer vraiment des signaux, dire je veux ça, c'est toi que je veux, ou je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a un truc de j'y vais, je me risque. Alors ça veut pas dire tout risquer débilement. Chacun à sa mesure, encore une fois, ok? Mais le côté statique, le côté dormant, n'est pas visiblement la chose qui correspond à ceux à qui cette vidéo parle, d'accord? Là, c'est Josiane Balasco, quoi. J'y vais, mais j'ai peur, mais je m'en fous, j'y vais, tu vois. Enfin, go, quoi. Qui n'a pas pris un minimum de risque dans sa vie? De sortir de sa zone de confort, d'y aller à tâtons, certes, mais on y va, c'est pas grave, allez. Ça va vous permettre d'enclencher un truc, d'arrêter, d'avancer le pied sur le frein de manière continuelle, en fait, si tu veux. En plus, vous avez les moyens d'envoyer des signaux sympas, des signaux qui sont chouettes, quoi. Tu vois, c'est aussi ça. On vous dit c'est cool, ça va bien être reçu, ça va bien être entendu, c'est ok, il y a de l'amour en face, hein. Il y a de l'amour en face. Après, je sais pas à quoi vous pensez, mais on est dans le concret, dans la matière. Ça peut être avec des parents, ça peut être avec dans le taf. C'est pas forcément que du couple. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'on reste avec un oracle, avec le côté sentimental, hein? On va faire ça. Je sais pas pourquoi. On fait quoi? J'ai la patatas fritas. En ayant si peu dormi. Allez. Et pour toutes celles que j'entends dans ma tête, là, qui me disent « Mais putain, mais je fais que ça, faire des signes !» Femme ou mec, hein, que vous soyez. Je fais que ça, faire des signes, me manifester, lui dire que je suis là, que je l'aime ou quoi. Voyez, peut-être le message vous parle différemment, je ne sais pas. C'est peut-être votre façon de faire qui ne fonctionne pas, ou voilà, quoi. Et après, j'ai des gens aussi qui regardent, qui sont des polarités plus discrètes, qui n'osent pas se manifester. Bah, écoutez, messieurs, mesdames, sachez que vous serez favorablement entendus. Sentimentalement,
On a peur, on a peur, on a peur. Du coup, on fait des petites provisions de la souris. On a hyper peur, la vache salade. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'être agressé? Vous avez peur d'être piqué? Il y a une mémoire karmique d'une blessure. Punaise, c'est pas anodin du tout, les gars. Là, il y a un vieux nanar qui est là, qui remonte, qui vous empêche d'acter dans votre vie. Il y a un petit rat qui s'est fait bouffer par un serpent. Enfin, je veux dire, c'est quand même un truc de fou, puisque ces deux-là, font pas bon ménage, je veux dire, ils bouffent des souris, le serpent de manière générale. Et donc, c'est comme si vous avez peur d'être mangé. Vous avez peur, il y a une mémoire karmique de cette fée ramassée par quelqu'un dans votre vie sentimentale, d'accord, peut-être dans cette vie-là, d'accord, qui a peut-être été une relation passionnelle, toxique, mais qui a laissé une empreinte, alors qu'aujourd'hui peut-être vous vous rendez compte que c'était pas de l'amour, hein, que c'était de la passion, de la dépendance, de la codépendance, avec un peu de toxicité, mais ça a laissé une empreinte de peur, comme si vous pouviez être vulnérable, telle une petite souris par rapport à un serpent qui allait soit vous étouffer, soit vous bouffer tout cru. Donc ça peut avoir eu lieu dans cette vie-là qui fait que maintenant, face à l'amour, vous êtes en mode je préfère dormir que de me faire bouffer parce qu'au moindre mouvement, on va me repérer. Ça a pu se passer déjà dans cette vie-là, ou ça peut être une mémoire karmique. Et puis si ça s'est passé dans cette vie-là avec une personne dans votre passé, c'est que c'était balèze et qu'il y avait déjà du karma. Ok, parce que là, on nous parle de karma. Donc, cette semaine, vous allez faire quoi de tout ça, les gars? On prend de la distance par rapport à ça. On se détache de ça. On prend vraiment... à la fois, on se détache, on sort de ça et on prend de la hauteur. On met les voiles, quoi. On met les voiles par rapport à ce karma de merde. Hein, et on se retrouve, en fait, en capacité de choisir. Choisissez le soleil, ok? Choisissez la lumière, c'est ce qu'on vous dit. Méfiez-vous de tout ce qui vous paraît justement, vous savez où se trouve la toxicité, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition, vous avez la capacité de reconnaître la lumière et l'ombre. Allez, débrouillez-vous avec ça, c'est vachement sympa. Non, mais très clairement, vous êtes en capacité là, en capacité réellement de voir ça. On est dans des énergies de clairvoyance, d'éclaircissement, de lucidité. On est, parce que je ne suis pas la seule à le dire, je l'ai vu aussi sur YouTube, c'est ici, ça vous le confirme. Ok, donc vous êtes un peu méfiant à l'idée d'aller vers la lumière parce que vous avez quand même peur de vous faire rattraper par un vieux schéma pourri où vous allez vous faire bouffer. Mais quand c'est de la lumière, les gars, c'est inoffensif. Donc les gars, les femmes, hein, c'est pareil, hein, je parle à tout le monde. Ok, je vais demander quoi? Un conseil. Un conseil. Ah ben c'est... Bon, ok. Alors, 2 conseils. C'est beau, hein. On vous dit, abandonnez-vous au succès. Vous êtes prêt ou prête pour l'expérience de l'abondance, d'accord? D'aller vers ce qui est lumineux, justement. Ne regardez pas en arrière. Vous avez vu, ça vient confirmer, mais j'adore les cartes, hein. J'aime pas que les chiens. Non, je rigole. Non, mais... Bon, voilà, bref, plaisanterie, again, humour à deux balles. Ne regardez pas en arrière sur les précédents blocages ou les précédentes difficultés, d'accord, qui se font en reliance avec la toxicité et du karma un peu chiant. Au contraire, accordez-vous de sauter vers quelque chose, vers un nouveau monde de possibilités ultra excitants, ultra lumineux, d'accord? Et pour ce faire, arrêtez de vous comparer aux autres. Et de comparer les histoires d'avant à des nouvelles histoires. Fiez-vous à votre 6e sens, à votre intuition. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui est lumineux vraiment pour vous? Ok? Et ça va vous donner un pouvoir d'attraction
et une force incroyable. Abandonnez-vous à ce que votre âme a parfaitement organisé pour vous, d'accord? Vous êtes en train de faire grandir cette âme. C'est même pas que tu la fais pas grandir, ton âme, elle est déjà grande, ok? Là-dessus, on est ok. C'est juste que tu es en train de te faire suffisamment confiance pour suivre ce que ton âme a prévu pour toi. Tu es ok pour être en reliance totale comme ça et d'y aller et de te dire ok, non mais attends, c'est pas parce que je vais marcher sur un caillou que ça y est, non, je suis pas mort quoi, je suis pas morte non plus. Ok? Je veux dire, on va pas te mettre un tapis rouge comme ça et te garantir qu'il y aura pas un pet de cailloux, de machin pour que tu puisses marcher toute ta vie tranquille. Non, enfin, genre, quand tu fais une rando, t'as plein d'aspects différents, t'avances hein, pour autant. Ok? Il y a un chemin. Il y a un chemin. C'est pas comme si on te disait tu passes du vide à la montagne, au machin. Non, il y a un chemin. Il y a un chemin. Ok, ça monte, ça descend, ça fait tout un tas de trucs, tu vois plein de paysages différents. Et t'es vivant. T'es vivant. Ok? Well, pour toutes les infos supplémentaires ou pour les consultes, c'est sous la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça t'a plu, que cette guidance aura du sens pour toi et qu'elle peut t'apporter quelque chose vraiment. Ne serait-ce qu'un peu de patate, de pêche pour y aller, pour être bien et tout. Voilà, vous pouvez me joindre comme vous voulez. Je vous fais des gros bisous. Merci d'être là et à plus tard. Ciao, ciao.